cette leçon numéro 2, on va voir la théorie des dons. Je vais vous apprendre la notion de tendance et c'est une notion très importante si vous voulez maîtriser l'analyse technique. Donc la notion des tendances, c'est une notion clé si vous voulez maîtriser l'analyse technique. Et celui qui a bien étudié les tendances et a mis au point une théorie, c'est Charles Edo qui l'a nommé d'ailleurs, qui l'a donné son propre prénom, qu'on appelle la théorie d'Edo. Ce qu'on va voir pendant les quelques minutes qui vont suivre, alors suivez très bien et prenez des notes si possible parce que c'est plein de valeurs, donc de petits points certes, mais qui contiennent de valeurs. Donc je vais faire de mon mieux pour que ça puisse être le plus court possible, mais en faisant que chaque minute qui passe, chaque minute que vous allez compter, qui va passer en train de vous enseigner, va être plein de valeurs. Si vous êtes présenté, si vous êtes préparé un beau slide, bon, on va voir tout ça. Alors, quand vous êtes devant un graphe, n'importe quel graphique, n'importe quel actif, que ce soit le Bitcoin, que ce soit l'S&P 500 ou que ce soit une paire de devises, vous allez avoir le marché qui va monter, le marché qui va baisser, il va avoir des oscillations. Mais par contre, ces oscillations, il y a une personne qui les a bien étudiées. Encore une fois, on parle des Charles Edo. D'ailleurs, quand vous êtes sur un graphique à chandelier japonais, parce qu'il y en a trois types, il y a un graphique à chandelier japonais, un graphique à barre et un graphique en ligne. Sur les graphiques en chandelier japonais, vous allez avoir une configuration, la configuration le plus élémentaire, un pattern le plus élémentaire, qui, une succession de plusieurs bougies, vont nous former ce qu'on appelle des sommets et des creux sur le marché. Alors, Charles Edo a étudié ce comportement de marché et a mis au point une théorie qu'il a appelée la théorie des dos. On va voir c'est quoi cette théorie d'eau, à quoi est-ce qu'elle consiste, tout et tout. Donc, la théorie d'eau, elle nous permet d'identifier la tendance d'un actif. On verra plus loin pourquoi on a besoin d'une tendance. Si on a des sommets plus hauts que les précédentes, on est en tendance haussière. Si on a des creux plus bas que les précédentes, on est en tendance baissière. Ce sont les phrases qu'il faut écrire sur un papier. Il faut écrire sur un papier, sur une note, prendre des notes. On a une tendance haussière lorsqu'on a des sommets et des creux de plus en plus hauts. Donc des sommets et des creux de plus en plus hauts, on a une tendance baissière lorsqu'on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Alors si on a des sommets et des creux qui sont au même niveau, on est plutôt dans un marché qui est dit marché des ranges. Et vous verrez plus loin une phrase très importante qui est la tendance est votre ami. Donc je reviens encore ici. Donc je vous ai fait des illustrations, regardez. Donc quand vous êtes devant un actif, devant un graphe, la première chose que vous allez est regarder la configuration la plus élémentaire, la plus basique. C'est de regarder, d'identifier quels sont les sommets et les creux sur ces marchés. Comment est-ce qu'elles sont? Est-ce que j'ai des sommets et des creux de plus en plus hauts? Si vous avez des sommets et des creux de plus en plus hauts, alors là, l'actif est intéressant. Si vous avez des creux et des sommets de plus en plus bas, l'actif est intéressant. Pourquoi? Parce que la tendance est votre ami. Mais par contre, si vous avez des sommets et des creux qui sont au même niveau, vous êtes plutôt dans un marché sans tendance, un marché qui n'est pas bon à trader. Donc regardez peut-être dans votre watchlist parce que le marché n'a que des phases et le marché est cyclique. Si le marché est dans une tendance, dans un range, dans une tendance, dans un marché, donc si le marché est sans tendance, donc dans une situation de range, à un certain moment, cette range va terminer, il va délivrer une tendance, soit une tendance haussière, soit une tendance baissière. Alors c'est juste ça. Et une autre chose est qu'il faut toujours privilégier la tendance. Pourquoi? Parce qu'une tendance est beaucoup plus claire par rapport à un range. Un range, c'est une situation de marché qui n'est pas très compréhensif. Donc maîtriser une chose, le marché n'a que deux phases. Soit il est dans une situation de range, soit il est dans une situation de tendance. Quand il est dans une situation de range, ne tradez pas pendant ce moment là-bas. Cherchez des moments où le marché délivre une tendance pour se positionner dans l'essence de cette tendance. On verra plus d'autres notions très importantes. Alors, la tendance est votre ami et la phrase célèbre d'être grand trader. Donc tout le monde te dira trader la tendance. Pourquoi? Parce qu'une tendance, elle est bien calculée, on sait comment elle se forme, on sait la constitution d'une tendance, mais plutôt quand on est dans un range, c'est pas très clair, donc la situation n'est pas très claire. Et toujours deux moments en trading, le moment de prendre des positions et le moment d'aller pêcher. Quand il n'y a pas de belles configurations sur un actif, on peut passer sur un autre actif par exemple, ou rester cash, rester à l'écart. Mais par contre, quand une tendance se délivre, c'est là qu'il faut commencer à mettre ses positions parce qu'on aura les probabilités des gains vont être à notre côté. Et à part ça, quand on trade dans l'essence d'une tendance, on va voir, parce que le trading devait savoir une chose, et que c'est juste profiter de l'écart. Donc s'il y a une dérive massive, une dérive énorme qui se forme dans un sens, donc ça va nous permettre d'avoir un RR important. Donc d'où l'importance de connaître bien ces notions de tendance. Alors plus la tendance est forte, plus les retours en termes de profit sont énormes. Donc quand on a une tendance qui décale fortement, on a des corrections et puis des impulsions qui décalent fortement, on va avoir des retours qui vont être très intéressants. On va avoir des RR qui dépassent les 1 pour 3. Alors mais par contre, il y a deux formes de tendances. Il y a deux types de tendances.
il y a des tendances qui ont des faibles intensités et des tendances qui ont des fortes intensités. Alors, pendant les tendances qui ont des fortes intensités, c'est là où vous allez avoir des gains qui sont, vous allez gagner des gros RR et vous allez gagner trop souvent que si vous tradez à cette sens de la tendance. Par contre, il y a des tendances qui vont être des tendances certes haussières ou baissières, mais qui vont être des faibles intensités. Alors là, vous allez avoir des gains limités parce qu'il n'y aura pas des décales énormes sur les marchés. Alors, dans une tendance, il y a deux mouvements. Donc, maîtriser une chose qui est dans une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, il va y avoir deux mouvements. Donc, c'est ça la nature intrinsèque d'une tendance, bon, la structure intrinsèque d'une tendance. Elle doit avoir une impulsion et suivie d'une correction. Puis une impulsion, puis une correction jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Donc, une tendance, si elle est haussière, vous allez avoir des impulsions haussières et des corrections, des impulsions haussières et des corrections jusqu'à ce que la tendance s'inverse. C'est cette raison qu'on vous dit que la tendance est votre ami. Pourquoi? Parce qu'elle est bien identifiable. La situation est claire. On sait à quoi on s'attend. On peut mettre au point on peut mettre au point un contexte logique de marché en maîtrisant, en étant à l'intérieur d'une tendance. Par contre, dans un range, ce sont des mouvements qui partent dans tous les sens et on n'a pas une aperçu beaucoup plus clair. Donc, chaque tendance qui se forme sera toujours de cette caractéristique. Il va y avoir des impulsions à l'intérieur et des corrections qui vont être dans les sens inverses de la tendance. Alors, une impulsion, c'est juste un mouvement dans les sens de la tendance. Quand on a une tendance haussière, on va avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus importants. Donc, des mouvements qui vont dans les sens de la tendance, on va les appeler des impulsions, et des mouvements qui vont dans les sens inverses de la tendance, on va les appeler des corrections. Mais attention, il y a une certaine personnalité dans chaque mouvement. Une impulsion, c'est un mouvement qui va être dans les sens de la tendance, oui, mais qui va faire beaucoup plus de pips, donc le marché va monter, va faire beaucoup plus de pips en moins de temps. Par contre, une correction va être beaucoup plus chevauchante et va durer plus longtemps dans le temps. Et ça, c'est en termes de psychologie de foule, c'est assez compréhensible. Quand tout le monde achète, ils vont acheter massivement, mais certaines personnes vont se retirer, comme par exemple ici, ça c'est une tendance haussière. Il y a les personnes qui achètent massivement parce qu'on a une tendance haussière, certaines personnes qui prennent des bénéfices, qui fait chuter un tout petit peu le marché, puis certaines personnes qui prennent leurs bénéfices, mais elles ne prennent pas tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés ici, ils ont injecté de la liquidité dans le marché, puis par la suite ici, les autres acheteurs commencent à acheter parce qu'il y a des prix intéressants, parce qu'il faut aussi acheter à prix réduit. D'ailleurs, moi je regarde la tendance comme une personne qui est sur vélo, donc il va faire un grand poussé, puis il va prendre son souffle, puis faire une autre poussée, prendre son souffle, faire un gros poussé, prendre son souffle, etc. Bon, la tendance se forme comme ça jusqu'à son retournement. Donc, c'est cette raison qu'on trade uniquement la tendance. Alors, il y a dans une tendance, il y a une notion très importante aussi que vous devez connaître, et que bien qu'on ait une tendance haussière ou baissière, il va y avoir 5 phases à l'intérieur de cette tendance. Alors, savoir ces phases de marché va te permettre d'identifier le meilleur moment pour trader. Les meilleurs moments où tu vas avoir des trades de l'espace, des trades qui vont avoir un RR beaucoup plus intéressant, et des moments où, des moments où tu vas avoir des trades qui vont être avec des RR plus intéressants, et des moments où il faut un peu se mettre à l'écart. Il ne faut pas entrer agressivement à l'intérieur d'une tendance, et des moments où il ne faut plus trader la tendance. Parce que même si on trade une tendance haussière, c'est pas à dire qu'elle va continuer à monter jusqu'au ciel. Ou quand on trade une tendance baissière, c'est pas à dire qu'elle va continuer à baisser jusqu'à l'enfer. Donc il faut savoir les bons moments et les mauvais moments. Donc le trading, c'est une question de timing et une question de probabilité. Alors, trader les bons moments dans une tendance te permettra de mettre les probabilités de ton côté. Alors, dans une tendance, il y a 5 phases. Il y a la phase in, il y a la phase 2, il y a la phase 3, la phase 4 et la phase 5. La phase in, c'est la phase des ranges. C'est une phase où les marchés stagnent, le marché est sans tendance, ou voire même elle est baissière. Donc on repère un certain range avec des sommets, des grades qui sont presque au même niveau. Puis il y a certains renversements. Donc là, les marchés qui nous forment en prochain sommet, donc sommet plus haut que les précédents. Et ça, cette première décale, cette première impulsion, ce qu'on appelle la phase 2, le débit de la tendance. Et d'habitude, quand on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas beaucoup de data, on ne sait pas comment profiter de cette nouvelle impulsion, le mieux à faire quand on est sage, c'est de laisser cette phase dépasser, donc parce que c'est le débit de la tendance, et commencer à se dire, bah tiens, la tendance commence à se marquer, et on va chercher maintenant à entrer dans la tendance pendant la deuxième phase. C'est que pendant la phase 2, les probabilités de réussite sont beaucoup plus élevées quand on traite à l'essence de la tendance, mais elles sont beaucoup plus difficiles à identifier. Par contre, dans la phase 2, on a la possibilité d'avoir des probabilités qui sont moyennes, voire même un tout petit peu élevées, dans certains cas,
parce que toutes les tendances ont certaines personnalités. Il y a les tendances qui sont fortes, les tendances qui sont faibles, les tendances longues qui sont fortes, les tendances longues qui sont faibles. Il y a énormément de variables. Puis par la suite, la meilleure phase à trader, c'est la phase 3. La phase 3, c'est là où on voit la tendance qui est très claire, on est dans les vrais sens de la tendance et on surfe cette phase de la tendance. Par contre, pendant la phase 5, c'est ne plus anodin de trader les impulsions de cette tendance. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus de chances que les marchés se renversent ou voire même stagnent, et que la tendance n'est plus tenable. Et dans cette phase 4, on va voir sur des indicateurs de momentum les divergences qui vont se former. Que ce soit par exemple sur les RSI, sur le MACD, donc les MACD, ou les stochastiques par exemple, tous les indicateurs de momentum vont former une certaine divergence, que ce soit une tendance sur les bitcoins, que ce soit une tendance sur les S&P 500, que ce soit sur n'importe quelle action, la tendance, elle se forme ainsi. Si vous êtes à l'achat dans une tendance et que vous regardez qu'il y a des divergences qui se forment, parce qu'on est dans la phase 4, et là, il faut soit sortir dès cette tendance et ne plus surfer à la hausse, parce que après la phase 4, c'est la phase 5, où on va voir une consolidation ou une nouvelle tendance. Donc, dans la phase 5, là, on va maintenant faire une nouvelle analyse. On va se dire, bah, tiens, est-ce que le marché est en train de nous faire une correction? Est-ce que le marché est en train de se retourner? Est-ce qu'on est dans une phase des ranges? Parce qu'on est dans la phase 5. Donc, la meilleure phase pour trader, je le répète encore une fois, c'est la phase 3. Alors, on va passer au cas pratique, parce que théorie sans pratique, on va passer à la phase pratique, parce que la théorie sans pratique, ça ne sert à rien et ça ne vous avance à rien. Mais quand vous pratiquez tout le temps, d'ailleurs, on va faire quelques cas d'école, puis par la suite, vous allez aller sur un actif, vous allez chercher tout ce que je vous ai enseigné et regarder, identifier une tendance, identifier le début d'une tendance, et voir même les faire dans un marché réel, voir si vous allez... et si vous le faites, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez trader dans ce sens, vous allez identifier quand même, vous allez avoir un contexte logique du futur évolution des marchés. Alors on passe au cas pratique, hein. Je vais vous montrer des exemples. Alors là, on est sur un marché réel, on est sur un actif financier, on est sur la paire des devises $. Donc les amis, je veux que vous vous concentrez uniquement sur mes petites ellipses vertes. L'analyse technique elle est vaste, on est au début, on est au leçon numéro 2, on va voir leçon après leçon, vous allez comprendre tout ce qui est affiché ici. Mais concentrons-nous d'abord sur ce que je viens de vous enseigner aujourd'hui dans la partie théorique. Donc, on a ici un sommet, donc je vais dire le bougie japonais, ils vont former des configurations, ça va être des sommets et des creux, des sommets et des creux, des sommets et des creux. Alors la façon des positionnements de ces sommets et ces creux vont nous dire long sur le futur mouvement de marché, parce que l'analyse technique cherche à savoir où est-ce que le marché, quel est le contexte logique des marchés, où est-ce que le marché va aller dans le minute, dans les heures à venir, dans les jours à venir. C'est ça le but de l'analyse technique. Donc, prédire en quelque sorte, même si la phrase est forte, prédire en quelque sorte les marchés. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? On avait une petite tendance baissière avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Puis, on avait une phase des ranges ici. Ça, c'est une phase des ranges. Puis, cette phase des ranges a été cassée fortement par les hauts. Donc, ça, c'est ce qu'on appelait la fameuse phase in. Puis, par la suite, la sortie massive. Là, on a la phase 2. Et puis, à partir de là, on a la phase 3. Donc, on pourrait trader dans cette phase 3. C'est un pulsio ici, c'est un pulsio ici, c'est un pulsio là-bas. Ici, non. Pourquoi? Parce qu'il y a la divergence. Regardez, il y a une divergence qui s'est formée. D'ailleurs, même s'il y avait une correction ici, on ne pourrait pas trader une pulsio ici parce qu'il y avait une divergence. Donc, on a la phase in ici, la phase in en range, la phase 2 qui monte fortement. La phase 3, on a deux impulsions dans la phase 3, donc on pourrait bien surfer ces mouvements ici et ce mouvement ici avec beaucoup plus de probabilités de réussite et même des retours sur investissement, donc des RR beaucoup plus intéressants. Parce que si on entre ici à la vente, un stop loss ici, regardez, on aurait mangé tout ça. Si on entre ici à la vente, par exemple à ce niveau ici, avec un stop loss ici, regardez. Donc il y a toujours un ratio risk-reward qui est courant, positif, qui est plus important que la perte qu'on peut se faire. Alors, une tendance, comment est-ce qu'elle est définie, comment est-ce qu'elle est identifiée? Bon, en regardant juste des sommets et des creux. Regardez comment est-ce que ces sommets et ces creux s'est formé. On a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Alors, comment est-ce qu'elle s'est formée? On a des sommets et des creux de plus en plus haut. On avait une tendance haussière. Donc ici, il fallait chercher uniquement des achats. On avait la phase in, impulsion, phase 2. On sait que voilà, après une impulsion, il y a une correction derrière. Impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, etc. Jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Exemple numéro 2, on va regarder. Alors ça, c'est l'exemple numéro 2. On est sur
on est sur les GBP Yen, donc c'est notre actif, donc la livre sterling contre les yens japonais. Et qu'est-ce qu'on peut regarder? Ce que je vous disais, ici on avait une tendance haussière, on a des sommets de plus en plus hauts, donc chaque tendance a sa personnalité, mais les principes derrière et les restes est toujours la même. Donc quand on a des sommets, des creux de plus en plus hauts, on a une tendance haussière. Quand on a des creux de plus en plus bas, on a une tendance baissière. Alors ce qu'on avait ici, une tendance haussière, on l'a bien identifié. Par la suite, ici, il y avait la phase 4, donc on avait la fin de la phase haussière ici. Et on le voit ici avec la divergence, donc là, un indicateur de momentum. Ça peut être les RSI, ça peut être les MACD, ça peut être les stochastiques. Donc utilisez votre indicateur fétiche, mais les principes restent les mêmes, ou même les CCI. Donc ce qui vous donne beaucoup plus d'informations, plus de données, c'est ce que vous allez utiliser. Mais le principe est la même. Quand une tendance s'achève, il y a des divergences sur les indicateurs de momentum. Et ce qu'on a vu ici, hein, divergence, donc on a un sommet, un creux, mais là, on a un sommet, un sommet. Bon, là, un sommet, un creux, un sommet, donc c'est une divergence, une contradiction, on peut dire. Puis par la suite, on voit le marché qui baisse fortement, casse les derniers plus bas, nous fait une première correction. Donc on va se dire à ça, d'ailleurs on le voit, hein, la personnalité du mouvement, on a la phase 4, on se dit, bah tiens, après la phase 4, qu'est-ce qui va se passer? Soit un range, soit une nouvelle tendance. Et quand on voit une impulsion baissière comme ça, après une correction, on sait qu'il va y avoir une autre impulsion. Donc on avait un petit trendline ici, on verra toutes ces notions plus loin. Donc on avait cette forte baisse, cette correction, forte baisse, petite correction, forte baisse, correction, forte baisse. Donc si on aurait tradé uniquement à la vente, en tradant à la vente et en laissant un écart entre l'écart entre le stop loss et les petits, pour aller sur les TP et plus grandes, on aura beaucoup plus de chances que le marché nous fait ces scénarios. Donc c'est ça l'importance de trader dans l'intérêt d'une tendance. Donc c'est juste ça, je crois quand même les principes des bases, vous l'avez compris. Donc si on part avec les phases, ici on a la phase in, une petite phase des ranges, ok. La sortie de ces phases des ranges, première consolidation, là on commence à surfer, on aurait surfé ce mouvement ici, on aurait surfé ce mouvement ici, on aurait surfé aussi ce mouvement ici. Dans les prochaines semaines, on vous montrera plutôt comment exploiter au maximum une tendance et comment trader dans les sens de cette tendance avec différents trade setups qu'on verra par la suite. Alors si cette vidéo vous a plu, donc je veux que vous fassiez des choses, que vous mettez en pouce bleu, ça montrera à l'algorithme YouTube que dans notre petite communauté, il y a des vidéos de qualité comme celui-ci. Et à part ça, moi ça me fera plaisir. Et rejoindre mon canal Telegram, là où je vais communiquer avec vous de façon journalière. Et à part ça, on a aussi des podcasts toutes les semaines où je vous apprends des choses sur le mindset à avoir pour devenir un day trader profitable. Alors moi je vous dis à bientôt et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!